Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Airtable pour la gestion de projet. Alors, c'est vraiment une très bonne plateforme, c'est intuitif, c'est facile à utiliser et ça a juste énormément de fonctionnalités qui t'aident basiclement à mieux gérer absolument tout que tu entreprendras sur la plateforme. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans comment effectivement utiliser la plateforme de Airtable pour pouvoir nous faciliter dans la gestion de nos projets. Donc, on va d'abord commencer par cliquer là sur inscription gratuite pour pouvoir se lancer dans la création de notre compte Airtable qu'on pourra utiliser pour avoir accès à absolument toutes ces fonctionnalités. Donc là, on aura tout simplement entré là l'adresse email de notre entreprise et là, on peut aussi apercevoir qu'on pourra directement continuer avec une authentification unique ou bien sûr, on pourra se connecter avec un compte Google. Mais sinon, tu pourras toujours te connecter avec un compte Apple ID si tu possèdes un MacBook. Donc, tu vas venir cliquer là sur continuer avec Google et là, tu vas juste à sélectionner ton compte Google pour t'inscrire avec celui-ci. Et donc, après avoir sélectionné ton compte Google, tu seras dirigé immédiatement vers Airtable, car ceci marquera la fin de ton inscription sur la plateforme. Maintenant, tu auras juste à venir répondre à ce petit questionnaire-ci. Et tu devras noter que ces réponses-ci n'affecteront en rien la performance de la plateforme de Airtable. Ça aidera juste la plateforme à pouvoir bien personnaliser ton expérience. Donc, par exemple, à quelle équipe appartiens-tu? Tu auras juste à venir sélectionner, par exemple, si tu es dans une équipe de marketing, de ressources humaines. Donc, pour le cadre de cette vidéo, on sera dans le cadre de la ressources humaine. Donc, on va venir cliquer là sur ressources humaines et illégales. Et là, on va venir cliquer là sur continuer. Bien sûr, tu pourras toujours ignorer tout ceci. Et là, tu pourras apercevoir là que tu pourras intégrer les membres de ton équipe. Mais si tu n'en as pas, tu vas venir simplement cliquer là sur ignorer. Et là, tu verras que tu pourras directement te lancer dans la création d'un espace de travail. Alors, un espace de travail, c'est juste vital car basiquement, c'est de là que partent toutes les fonctionnalités. Ça pourra te permettre de pouvoir regrouper absolument toutes tes tâches, absolument tous les projets que tu voudras mener et encadrer sur la plateforme de Airtable. Donc, ton espace de travail sera vraiment quelque chose de très important. Et pour créer ton espace de travail, tu auras juste à venir cliquer là sur créer un espace de travail. Et là, tu vas venir cliquer là sur créer. Donc là, tu vas pouvoir apercevoir là, commencer avec les données. Là, tu pourras apercevoir là, commencer avec une application. Donc, basiquement, commencer avec des données te permettra de pouvoir créer un workflow idéal en commençant avec un tableau vierge. Ou bien là, commencer avec une application te permettra de pouvoir créer rapidement une application destinée aux utilisateurs basée sur des workflows courants. Donc, tu pourras venir cliquer là sur commencer avec des données. Et là, tu pourras apercevoir que tu pourras directement te lancer dans l'insertion de tous tes différents projets. Mais ce qu'on va faire sera tout d'abord de rentrer en arrière et là, on pourra venir cliquer là sur accueil. Donc là, sur notre page d'accueil, basiquement de Airtable, on pourra apercevoir tout d'abord la zone consacrée aux espaces de travaux. Et là, on pourra aussi avoir accès à les paramètres de notre compte en cliquant là sur l'icône de notre profil en haut à droite. Et là, on pourra, par exemple, régler les paramètres de compte, gérer les groupes, régler les préférences de notification, mettre à niveau, c'est-à-dire passer à un plan supérieur et insérer des intégrations. Là, on peut même avoir un espace pour développeurs pour si on est doué dans le codage. La plateforme contiendra aussi une corbeille dans le cas où tu supprimeras par exemple un espace de travail ou bien un projet donné. Donc là, tout en haut. Et donc là, si tu viens tout simplement sur ce menu là à gauche, tu pourras apercevoir là des modèles que tu pourras utiliser. Tu pourras apercevoir Marketplace, Univers et Importer. Donc, on va venir tout d'abord cliquer là sur modèle. Et là, sur modèle, on pourra apercevoir tout plein de modèles populaires qu'on pourra utiliser qui nous aideront basiquement dans la gestion de projet. Donc, ces modèles, ça seront comme des exemples personnalisables qu'on pourra utiliser pour pouvoir plus facilement utiliser la plateforme. Donc, par exemple, si on souhaite gérer des projets, on pourra utiliser ce modèle-là de gestion de projet. Si on souhaite assigner des ressources, on pourra utiliser ce modèle d'allocation de ressources. Donc, basiquement, pour tous les types de management qu'on aimerait, basiquement, pour toutes les entreprises de management qu'on souhaiterait donc, basiquement, c'est tout ce qui est management qu'on souhaiterait entreprendre grâce à la plateforme. On aura juste à venir sur cette section-ci là de modèles pour apercevoir des modèles qui nous faciliteront énormément la tâche. Et il y aura aussi des options de catégorie de ces modèles-ci qui te permettront de pouvoir mieux choisir ou bien de pouvoir mieux te retrouver dans les modèles que tu souhaiterais utiliser dans tout son vaste catalogue de modèles disponibles. Donc, par exemple, si tu souhaites avoir uniquement des modèles qui serviront dans la gestion de projet, tu pourras venir cliquer la suggestion de projet et là, tu verras uniquement des modèles qui concerneront la gestion de projet qui te seront présentés. Project Tracker, de Vendor Management et plein d'autres. Donc, ensuite, si tu veux, par exemple, la catégorie du marketing, tu pourras apercevoir des projets qui seront concernés uniquement dans le marketing, tels que le marketing des réseaux sociaux, les calendriers de publication, les opérations sur les contenus et plein d'autres. Là, tu peux apercevoir produits et conception et des modèles dans ce sens-là seront conçus pour toi.
Donc, tu pourras toujours en avoir plus en cliquant là tout simplement sur voir tout. Mais sinon, la gamme de modèles est juste très, très vaste. Donc, nous, on va venir utiliser un modèle de gestion de projet. On va venir cliquer là sur gestion de projet. Là, on peut apercevoir ce modèle-ci là qui me paraît pas mal. Donc, on va venir cliquer là-dessus. Et on pourra tester ce modèle en cliquant là sur tester ce modèle. Là, tu vas juste venir sélectionner ton espace de travail. Et là, tu vas venir cliquer sur créer. Et là, après un petit chargement, ton modèle sera conçu et utilisable. Donc là, tu verras que tu pourras représenter tes projets de plusieurs façons disponibles, telles que en gérant les tâches, les projets et les tâches, en pouvant scheduler, c'est-à-dire paramétrer des tâches pour certaines dates et horaires. Et là, tu verras un répertoire de représentation de ton projet qui sera utilisable, tel qu'une représentation par liste de tâches, par projet et tâches, par tes calendriers, par tes Kanban, par tes feuilles de route basiquement, et tout ceci auront diverses manières de représenter certaines données en particulier, comme par exemple là sur mes tâches, on pourra utiliser cette option-ci là de mes tâches. Une fois sur mes tâches, on pourra apercevoir qu'on aura ce petit tableau là avec les tâches en cours, mais ce qu'on va faire sera de venir cliquer là sur tous les projets. Donc là, on pourra apercevoir tous nos projets et basiquement toutes les tâches listées sur nos projets en cours. Donc tout ceci seront des tâches, seront des projets qui ont été listés avec le preset, c'est-à-dire avec le modèle. Donc on va d'abord les retirer. Et là, sur les projets et les tâches, tu pourras toi-même concevoir ton projet. Donc tu vas venir cliquer là sur ajouter un projet. Et là, tu vas venir cliquer là sur projet standard. Donc, ici là, tu vas entrer le nom de ton projet qui pourra être par exemple là, projet de gestion des RH. Tu vas venir cliquer là sur créer. Et là, tu verras que ton projet sera créé. Et tu devras défiler jusqu'à tout en bas pour apercevoir ton projet. Celui-ci sera le dernier projet en liste. Donc, tu pourras venir changer le nom de ton projet tout simplement en cliquant là et en changeant son nom. Et là, tu pourras apercevoir que juste en bas, il y aura maintenant cette section-là des tâches. Donc là, basiquement, pour pouvoir concevoir une tâche, pour pouvoir traiter ton projet en particulier, tu vas tout simplement venir cliquer sur ton projet en lui-même. Tu vas venir cliquer là. Et là, tu verras cette nouvelle page ici où tu pourras gérer entièrement ton projet et insérer des tâches. Et tout ce qui y aura à personnaliser, tu pourras le personnaliser directement depuis cette section-ci. Donc là, tu verras sur cette tâche-là, cette preset de tâches-là que tu auras juste à personnaliser. Tu vas venir cliquer là sur cette tâche-là qui est Research. Tu vas changer ça et tu vas entrer par exemple recensement du personnel journalier. Et là, le statut, tu vas venir cliquer là en cours. Et là, tu vas venir cliquer là sur commencer. Et là, tu vas entrer là une date de départ. Et là, tu vas entrer là la durée pendant laquelle tu souhaites que la tâche soit effectuée. Là, on va entrer par exemple 10 jours. Là, tu pourras directement y insérer Là, tu pourras directement entrer là une description de ta tâche basiquement. La description sera très utile car ça fera un peu office de inscription ou bien car ça fera un peu office d'instruction que tu donneras à tes collaborateurs pour pouvoir effectuer la tâche en elle-même. Donc là, au niveau de description, c'est là basiquement, tu vas tout simplement entrer là les instructions. Et là, en cliquant, tu peux aussi apercevoir d'autres options de texte telles que les listes numérotées pour pouvoir lister tes options ou bien pour lister ces consignes-là. Le fait de rendre le texte gras. Et là, tu peux aussi apercevoir là, ajouter un lien qui te permettra de pouvoir ajouter un lien directement à ta description. Ainsi, par exemple, si c'est que tu vas ainsi, si c'est que par exemple tu veux leur montrer une vidéo d'exemple pour pouvoir effectuer la tâche, tu vas juste entrer là dans ta description là le lien de une vidéo YouTube qui leur permettra de pouvoir effectuer la tâche. Ainsi, ils pourront voir cette vidéo et ils pourront plus facilement effectuer la tâche en elle-même. Donc là, tu pourras aussi apercevoir les prédécesseurs que tu pourras ajouter. Et là, ta tâche sera intégrée. Donc là, quand tu peux voir, ta tâche sera intégrée. Et là, tu pourras venir là, cliquer là sur To Do. Tu pourras directement personnaliser d'autres tâches en cours. Comme par exemple, là, tu pourras insérer là d'autres tâches telles que la compta matinale. Et là, comme statut, tu vas venir sélectionner là en cours. Et là, tu vas entrer une date de début, une date de fin. Et là, à nouveau, tu vas donner une description de ton projet. Et là, tu pourras venir cliquer là sur ajouter une personne pour pouvoir ajouter un sécessionnaire. Donc, basiquement, ce sera la personne qui sera chargée d'effectuer la tâche en elle-même. Donc, tu pourras venir là, cliquer là sur une des personnes préconçues par la plateforme. Et s'il y a plusieurs personnes dans ton entreprise qui sont censées effectuer la tâche, tu vas directement les insérer ici. Et là, une fois que ce sera fait, tu vas juste à ressortir. Mais sinon, tu pourras toujours ajouter un commentaire à ceci. Ce commentaire les aidera basiquement à pouvoir savoir mieux à peu près ce que tu penses sur les tâches et sur la manière d'effectuer les tâches en temps réel. Alors, quand tu vois l'autre tâche aura été assignée, donc tu pourras toujours insérer basiquement là un maximum de tâches qui
Donc là, tu pourras insérer là un maximum de tâches, organiser les tâches là et faire en sorte que ton personnel ait accès à ces tâches-là. Ainsi, ils sauront exactement quoi faire, quand, à quel moment, ils sauront tous les projets qui sont en cours sur grâce à la plateforme, vu que tu réuniras tous tes collaborateurs ici et tu réuniras toutes les tâches à leur assigner ici, ils auront plus facilement accès à ceci et aux instructions que tu voudrais qu'ils effectuent. Ensuite, là, tu pourras percevoir le calendrier. En cliquant là sur calendrier. Et là, sur calendrier, tu pourras venir ajouter une nouvelle tâche en cliquant là, par exemple, sur Add Task. Calendrier, basiquement, te permettra de pouvoir repartir des tâches sur des calendriers de date. Donc là, tu vas, par exemple, sélectionner un projet, celui de projet de gestion des RH. Et là, tu vas entrer le nom de la tâche qui sera quelque chose comme décompte de fin de journée. Et là, tu vas venir entrer là dans la description, comme d'habitude, et là, tu vas venir à nouveau, dans la description, insérer des instructions. Et là, tu vas paramétrer une date de départ. Et là, tu vas paramétrer une date de fin. Et là, tu vas venir cliquer là sur ajouter une personne pour pouvoir ajouter des concessionnaires. Et là, tu vas venir cliquer là sur créer. Et pour pouvoir complètement avoir accès à cette fonctionnalité, tu devras passer à un plan supérieur. Et là, tu pourras percevoir l'option des Kanban que tu pourras utiliser, qui sont basiquement aussi des représentations, qui sont basiquement aussi juste une formule de représentation de tes projets. Là, tu verras que tous tes projets en cours, et là, tu verras qu'absolument toutes tes tâches en cours seront représentées ici, là, et tu pourras voir le recensement du personnel qu'on a eu à concevoir au préalable, qui sera juste affiché ici. Donc, basiquement, toutes ces options-là seront juste des différentes manières de représenter toutes les tâches que tu auras eu à concevoir. Donc, ça affichera les mêmes tâches, ça affichera les mêmes projets, mais seront simplement différentes façons de les représenter. Donc, à chaque façon pour être mieux comprise par d'autres personnes ou bien par d'autres membres de notre staff. Tu pourras toujours ajouter une nouvelle pile là au lieu de tout simplement ces trois là de en cours, fait et fait. Par exemple, là, ta nouvelle pile, tu pourras entrer quelque chose comme sous-traitement. Et là, tu pourras directement y ajouter une tâche en cliquant là sur ajouter une tâche et en répétant ce processus d'ajout d'une tâche là. Donc là, ce seront basiquement absolument tous tes projets là qui seront listés ici. Et tu pourras avoir accès à absolument tout ceci directement là en cliquant sur projet. Puis là, tu pourras rentrer en arrière. Et là, une fois en arrière, ce que tu vas faire maintenant sera de venir cliquer là sur marché. Donc là, tu seras dirigé vers le marketplace de Airtable où tu seras proposé juste énormément de plateformes ou bien énormément d'applications que tu pourras utiliser comme extension basiquement pour pouvoir augmenter les caractéristiques que tu pourras lister ou bien tout simplement pour pouvoir augmenter tes fonctionnalités sur la plateforme de Airtable. Là, par exemple, il y aura des applications de marketing, il y aura des applications de consulting, il y aura des applications d'import. Il y aura des applications même telles que Pexel pour pouvoir avoir des photos complètement gratuitement. Il y aura des options, il y aura des applications pour générer des images par intelligence artificielle. Il y a basiquement énormément d'applications que tu pourras utiliser. Tu pourras toujours venir cliquer là sur extension créée par Airtable pour pouvoir percevoir toutes les extensions conçues par la plateforme de Airtable. Car ayant toutes ces applications, car généralement une plateforme conçue Car généralement, une application conçue par Airtable est plus ou moins synonyme de meilleure qualité vu que ça a été créé par la plateforme pour la plateforme. Là, tu pourras venir là cliquer sur toutes les extensions pour avoir un aperçu d'absolument toutes les extensions sur la plateforme de Airtable. Il y en a juste énormément, la liste est juste énorme et il y en a pour absolument tous les domaines, allant même à la crypto-monnaie et aux crypto-finances. Donc, vraiment, c'est une très bonne plateforme. Et là, en cliquant là sur Univers, tu pourras explorer basiquement tout l'univers de Airtable et faire partie de sa communauté à travers différents projets en cours, à travers des informations concernant la plateforme de Airtable et en étant toujours à la une sur toutes les dernières activités de l'univers Airtable. Donc là, on va retourner en arrière et là, on va venir tout en bas, là, cliquer là sur ce créer ici en bas. Puis là, tu vas venir cliquer là sur commencer avec les données après avoir sélectionné ton espace de travail. Donc, tu vas venir cliquer là sur espace de travail et là, tu vas venir cliquer là-dessus. Donc là, tu pourras percevoir là directement ta base que tu pourras utiliser pour pouvoir y importer du travail, pouvoir y importer, ajouter des collaborateurs et pour pouvoir basiquement concevoir et gérer toute ton équipe. Donc, ceci est basiquement la base de Airtable et ça nous donnera basiquement la plus grande fonctionnalité de la plateforme. Donc, ici, on pourra percevoir tout d'abord là qu'on aura des données où on pourra ajouter des tables. Donc, cliquons là sur ajouter
Et là, on pourra apercevoir qu'il y aura des bases Airtable, des agendas, Google Sheet, Microsoft Excel et plein d'autres choses qu'on pourra ajouter comme tableau utilisable. On pourra même utiliser des tableaux de Google Sheet, des tableaux de Microsoft Excel. Donc, tu verras que sur la plateforme, tu pourras basiquement éditer des fichiers CVS. Tu pourras concevoir ton agenda personnalisé à travers Google Agenda. Tu pourras même utiliser Microsoft Excel sur la plateforme pour pouvoir effectuer tous tes calculs et toutes les fonctionnalités basiquement de Microsoft Excel. Donc, ça regroupe absolument tout plein de plateformes pour te permettre de pouvoir tous les réunir en une seule plateforme. C'est vraiment ce qui rend la plateforme de Airtable exceptionnelle, car cette fonctionnalité-ci est basiquement unique. Là, tu pourras percevoir ce premier tableau-ci. Et si tu souhaites ajouter un autre tableau, tu pourras venir ajouter la suite, ajouter un tableau. Et là, tu pourras venir cliquer là sur plus 23. Et là, tu verras tout plein d'autres plateformes à base desquelles tu pourras ajouter des tableaux. Donc là, on pourra percevoir notre premier tableau. Et là, on pourra voir là qu'on pourra créer des tableurs, on pourra créer des calendriers, on pourra créer des vues de galerie, des Kanban, des chronologies, des listes et des Gantt. On pourra même créer des formulaires grâce à la plateforme. Et ici, on pourra voir là que on pourra aussi importer des travaux qu'on aura eu à concevoir ou bien à lancer ou à commencer sur des plateformes telles que Google Sheet, Excel et autres. Et pour commencer, ce qu'on va devoir faire d'abord sera de se lancer dans l'insertion de contenu ici. Donc là, on pourra percevoir le nom, cette colonne de nom. On pourra percevoir cette colonne de notes, d'assigner et de statut. Donc, par exemple, si c'est que tu souhaites concevoir, bien te lancer dans une tâche telle que un audit mensuel, tu auras juste entrer le nom de cette tâche ici. Ensuite, là, comme note, tu pourras venir là entrer des notes basiquement qui concerneront la tâche. Ces notes-là pourront contenir des instructions sur comment exactement procéder pour effectuer la tâche en question, telles que les audits, tous les besoins, ou bien tout simplement, ce sera juste là comme une certaine liste d'ordres conçus, bien d'instructions qui serviront basiquement aux employés d'avoir un repère sur comment effectuer le travail. Mais sinon, tu pourras changer ce nom-ci et tu pourras entrer là quelque chose comme instructions. Là, ce sera beaucoup plus clair que ce seront des listes d'instructions, que ce sera une liste d'instructions qu'ils pourront utiliser. Et là, tu vas venir cliquer là sur enregistrer. Et là, tu vas venir cliquer là sur assigner. Et ici, là, tu pourras entrer basiquement toutes les instructions de la tâche en elle-même. Et là, tu vois que tu pourras insérer tes instructions ici. Ensuite, là, sur assigner, tu vas venir cliquer là sur assigner. Et là, tu pourras percevoir qu'il y aura une liste des collaborateurs qui seront insérés sur ta plateforme. Donc, la base de cette plateforme, c'est de pouvoir réunir tous tes collaborateurs ou bien tes employés sur une même plateforme. Donc, ce que tu vas faire sera de venir cliquer là-dessus, inviter un nouvel utilisateur. Et là, pour inviter un nouvel utilisateur, tu vas juste entrer son adresse email ici. Donc, tu vas juste entrer là l'adresse email de tes employés pour pouvoir leur envoyer une invitation. Et là, tu pourras insérer là, tu pourras choisir la collaborateur sur la base qui sera sur cette page-ci, sur cette option de tâche-ci, ou bien collaborateur sur l'espace de travail. Et là, autorisation, tu pourras décider qu'il soit autorisé à être créateur, ainsi pouvoir configurer et modifier complètement cette base, ou bien éditeur. Comme ça, il pourra uniquement modifier les entrées et les vues, mais ne pourra pas configurer de tableau ou bien des champs. Ou bien là, comme commentateur, peut commenter les entrées, ou bien là, lecture seule. Ainsi, ne pourra pas modifier quoi que ce soit là. Il aura juste à pouvoir lire ce qui sera inséré ici. Dans le cas où ce sera par exemple un employé banal ou bien tout simplement un employé libre-service, tu pourras faire en sorte qu'il puisse uniquement le lire. Ainsi, ne pourra rien modifier. Il aura juste à respecter ses options. Il aura juste à respecter les tâches qui lui seront assignées. Là, tu vas venir cliquer là sur envoyer une invitation. Tu verras qu'après acceptation de l'invitation par le concerné, son compte sera ajouté. Donc, tu auras juste à venir cliquer là sur assigner. Ainsi, ça, tu inséreras directement la personne qui sera en charge d'effectuer une tâche en particulier. Tu pourras toujours ajouter d'autres assignés en venant tout simplement cliquer là encore sur nouvel utilisateur. Et là, en entrant basiquement un utilisateur. Et là, tu verras que le personnel en question sera assigné. Et là, tu pourras toujours venir assigner. Et là, tu pourras venir cliquer là sur statut. Et là, à nouveau sur statut, tu pourras entrer là, par exemple, en cours, si c'est ce qui est, si le projet est toujours en cours. Puis là, tu pourras percevoir ce plus-là qui te permettra de pouvoir ajouter d'autres colonnes. Là, tu pourras entrer là, nom du champ. Et là, comme nom du champ, tu pourras entrer, par exemple, personnel assigné. C'est que cette tâche-là n'est pas à effectuer par une seule personne. Dans le personnel assigné,
Et là, tu vas pouvoir rechercher le type de champ. Donc, le type de champ sera basiquement l'attribution du champ en lui-même, c'est-à-dire ce que le champ pourra contenir. Il y aura tout plein d'attributions telles que des textes longs, des devises, des quantités, même des formules. La quantité est juste aimant sur l'option. Donc, tu pourras venir cliquer là-dessus, lié à une personne. Tu pourras venir cliquer là sur utilisateur. Et là, tu vas venir cliquer là sur créer un champ. Et là, si tu cliques tout simplement là, tu pourras directement te lancer dans la sélection d'un utilisateur ou bien d'un de tes employés. Et celui-ci fera partie de l'assignation. Et maintenant, pour pouvoir regrouper les assignés ensemble, tu auras juste à les porter ainsi et à venir les mettre côte à côte. Et là, le statut sera juste en priorité avant les personnels. Puis là, tu vas venir cliquer là sur le plus. Et là, tu vas pouvoir ajouter là du texte long. Et là, comme nom du champ, tu pourras entrer là, par exemple, comment procéder. Et là, tu vas venir cliquer là sur créer un champ. Et là, en cliquant là-dessus, tu verras que tu peux entrer tout le procédé. Ainsi, les personnes pourront voir exactement comment procéder et vont absolument toutes les instructions sur comment le faire. Et ici, là, tu pourras toujours venir ajouter un plus. Et là, tu pourrais ajouter une pièce jointe, par exemple, un PDF. Comme par exemple, là, tu pourras entrer là, document nécessaire. Ainsi, là, tu vas venir cliquer là sur créer un champ. Et là, si tu cliques là-dessus, tu verras que tu pourras venir cliquer là sur le plus. Et là, directement, tu pourras sélectionner un dossier depuis ton PC que tu pourras directement insérer. En cliquant là tout simplement sur naviguer, tu verras que tu pourras sélectionner un dossier PDF dans ton PC que tu pourras directement insérer. Il y aura d'autres options telles que des liens, des webcams, l'utilisation de Google Drive pour pouvoir insérer des fichiers directement sur cette section-ci. Et là, si tu déroules toujours plus, tu pourras voir qu'il y aura juste un nombre. Tu pourras voir que tu pourras absolument tout insérer. Tu pourras même paramétrer une date, comme par exemple la date d'échéance pendant laquelle tu souhaites que le projet soit terminé. Là, tu peux entrer là, échéance. Et là, tu vas venir cliquer là sur local. Et là, tu vas venir cliquer là sur inclure l'heure si tu souhaites inclure l'heure. Mais sinon, tu n'auras pas inclus l'heure. Et là, tu vas venir cliquer là sur créer un champ. Et là, tu vas venir cliquer là sur échéance. Et là, tu verras que tu pourras sélectionner une date. Puis là, en cliquant là sur le plus, tu pourras ajouter autre chose telles que des sélections multiples, un numéro de téléphone, une adresse email ou bien un lien basiquement pour par exemple une vidéo. Donc, tu peux aussi te rendre compte que tu pourras insérer là des formules. Mais pour insérer des formules, tu vas d'abord pouvoir insérer là cette attribution de numéro aussi. Donc là, ce numéro, tu vas venir entrer là sur le nom du champ, par exemple, budget journalier. Et là, tu vas pouvoir paramétrer sa mise en page. Et là, par exemple, c'est décimal. Et là, tu pourras venir cliquer là sur créer un champ. Et ensuite, là, tu peux entrer par exemple un budget de 1000. Et là, si tu ajoutes le plus, tu pourras venir ajouter un autre nombre, une autre section de nombre où tu pourras appeler par exemple profit journalier. Tu vas venir cliquer là sur créer un champ. Et là, comme profit journalier, tu pourras par exemple ajouter là 3000. Là, tu pourras déporter ceci. Et puis là, tu vas venir défiler à nouveau. Et là, tu vas venir cliquer là sur le plus à nouveau. Et ensuite, là, tu pourras basiquement venir insérer une formule. Donc, tu pourras venir cliquer là sur formule. Et là, tu pourras basiquement insérer une formule en utilisant cet exemple de comment procéder à une formule basiquement ici. Tu vas venir cliquer là sur créer un champ. Ainsi, tu pourras insérer là des additions, des soustractions et plein d'autres options. Grâce à ce plus-là, tu pourras ajouter des colonnes sur absolument toutes les attributions qui concerneront une tâche bien précise, que ce soit les instructions, que ce soit des demandes, que ce soit les listes, et bien que ce soit les prérequis. Basiquement, n'importe quoi qui sera nécessaire à l'effectuer pour effectuer convenablement une tâche, tu pourras l'insérer ici directement sur cette section-ci. Avec absolument toutes les informations de tes tâches, tu pourras insérer aussi tes collaborateurs et tu pourras faire en sorte que ceux-ci y aient accès selon les différents droits administratifs que ceux-ci auront. Ainsi seront plus facile. Ainsi, non seulement toutes tes tâches, tous tes collaborateurs, toutes les instructions et aussi toutes tes plateformes seront reliables directement sur Airtable. Ainsi, tu pourras tous les gérer de manière beaucoup plus simple. Sinon, bien sûr, tu pourras venir cliquer là sur formulaire et là, tu pourras créer une vue de formulaire. Donc, tu vas pouvoir cliquer là sur continuer. Là, tu pourras te lancer dans la création d'un formulaire entier et complet. Pour diverses raisons telles que des sondages, des collectes de données, des enregistreurs pour pouvoir ajouter des membres dans ta communauté ou bien pour pouvoir même embaucher du personnel. Donc, sans plus tarder, on va se lancer dans la conception de notre formulaire. On pourra directement cliquer là sur le nom de notre formulaire qu'on va retirer. Là, on va entrer là, par exemple, formulaire de travail.
Donc, basiquement, ce sera comme un formulaire de travail pour pouvoir recruter. Et là, on pourra apercevoir sur cette section de gauche, là, les champs, quelques options de notre formulaire. Et là, ce sera un formulaire basé sur notre travail, bien sur les tâches, sur la tâche qu'on aura eu à concevoir. Donc, pour cette tâche spécifique-ci là, on aura un formulaire de travail pour les audits. On va pouvoir là entrer la case de nom. On va pouvoir entrer là comme titre nom. Et là, instruction. On va retirer ce champ-ci. Et pour le retirer, on va juste venir cliquer là sur les trois points, on va venir cliquer là sur retirer. Et là, statut, on va retirer ce statut-ci. Car pour un formulaire d'embauche, on n'aura pas besoin de tout ceci. Et là, on va concevoir notre formulaire à partir de 0. Donc, juste en dessous de nom, on va venir cliquer là sur le plus. On va venir cliquer là sur créer un champ. Et là, comme nom de champ, on peut entrer là, par exemple, le prénom. Et là, on va venir tout simplement cliquer là sur texte sur une seule ligne pour que la personne puisse y insérer son prénom. Et là, on va cliquer là sur créer un champ. Là, le champ de prénom sera ajouté. Ensuite, on va venir cliquer sur le plus. À nouveau sur créer un champ. Et là, on va entrer là, par exemple, adresse, email. On va venir sélectionner la texte sur une seule ligne et là, créer le champ. Et là, on va venir ajouter le plus. On va venir entrer là, par exemple, numéro de téléphone. Là, on va venir là, cliquer là sur numéro. Et là, on va venir entrer là sur le nom du champ, numéro de téléphone. Là, on va venir cliquer là sur créer un champ. Puis on va faire pareil, on va demander là le sexe. En cliquant là sur créer un champ, on va entrer là sexe. Et là, on va défiler, on va venir cliquer là sur sélection multiple. Là, on va venir cliquer là sur ajouter une option, on pourra ajouter la mâle. Là, on va venir cliquer sur ajouter une option pour ajouter la femelle. Et là, on va venir cliquer là sur créer un champ. Et là, on va venir cliquer là sur le plus. Et là, on va pouvoir venir cliquer là sur créer un champ. On va pouvoir entrer là, par exemple, CV. Et là, on va venir cliquer là sur pièce jointe. Ainsi, pourra insérer là une pièce jointe de son CV tel qu'un fichier doc. Là, on va venir cliquer là sur ajouter. Et là, on va venir cliquer là sur créer. Et là, on va entrer là, par exemple, réseaux sociaux. Et là, on aura juste à venir cliquer là sur texte avec une seule ligne. Et là, on va venir cliquer là sur créer un champ. Donc, basiquement, notre formulaire sera complet. Et là, une fois qu'on aura terminé la conception de notre formulaire, on pourra venir cliquer là sur ajouter une image de couverture pour ajouter directement une image de couverture à notre formulaire. Et là, on va pouvoir cliquer là sur envoyer. Notre formulaire sera achevé, on pourra venir cliquer là sur publier le formulaire. Et là, on va venir cliquer là sur n'importe qui sur le web peut accéder à ce formulaire. Donc là, on va venir cliquer là sur copier le lien. Et là, le lien de notre formulaire sera copié. Et par exemple, si on va sur une nouvelle page et qu'on colle ce lien là directement ici, on pourra voir que directement on pourra se lancer dans le remplissage de ce formulaire. Et une fois que la personne aura rempli ce formulaire, toutes ces informations nous seront envoyées directement sur notre plateforme de Airtable. Donc, basiquement, grâce à cette option de formulaire et aussi toutes les autres fonctionnalités de gestion de tâches, de conception de tâches, d'instruction, de management de toute notre équipe à travers des tables de tâches et des tables de projets bien spécifiques. La plateforme permettra d'intégrer plus facilement toutes les tâches qu'on aura eu à effectuer séparément sous une seule plateforme pour pouvoir encore mieux gérer tout celle-ci. Et ce sera aussi simple que ça.